Changement de décor, vous l'avez vu tout à l'heure, le temps était donné et vous voyez Vidéro, elle n'esquive aucune question avec des illustrations qui vont avec. Vidéro. Et apparemment, on est au Vidéro show là. Non, pas du tout. Moi, tu me connais, je suis comme ça. Est-ce que je change? Je suis pareil. Vidéro show, justement, on en parle, ta production télé. Comment l'idée est venue? Eh bien, l'idée est venue comment? L'idée est venue comme ça. Je voulais faire déjà des émissions dans le temps. Donc j'avais plusieurs thèmes et tout ça. Et quand la chaîne m'a contacté, eh bien, en moins de 48 heures, j'avais déjà écrit l'émission, cette émission-là. Je veux dire, en moins de 48 heures, j'avais déjà écrit cette émission. Viens, j'avais déjà écrit cette émission. Viens. Et puis, c'est parti comme ça. Hein. C'est parti comme ça, oui. Tu as travaillé sur le synopsis, tout, Oui, en peu de temps comme ça? En 48 heures, déjà, j'avais donné. Et puis, il y a quelqu'un qui a été d'un grand apport pour moi, qui est M. Joël Amos Badi, qui m'a aidé à restructurer tout ça. Sinon, j'avais déjà tout établi. Et lui, il m'a aidé à restructurer. Il m'a dit, bon, on va faire comme ça, on va placer tel Les différentes articulations. Voilà, et tout ça. C'est quelqu'un qui me coach. Il y a M. Joël Amos Badi, il y a M. Jeff Aka, qui me coach aujourd'hui. Grand réalisateur. Joël Amos Badi aussi, grand producteur, même s'il est animateur, présentateur. Il était sur Jam FM. Ce sont des personnes qui me coachent véritablement. Et dans la stratégie, et dans tout ce que tu veux. Ils font partie de ton équipe de production? Non, ils sont à la boîte où je bosse. Ok. Voilà, et ils m'accompagnent. C'est-à-dire, ils sont mes patrons, mais aujourd'hui, ils sont plus que mes patrons, ils sont des papas à moi qui me coachent, qui veulent me voir aller de l'avant, me perfectionner, parce qu'ils savent que je suis pas du milieu. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Eux, ils sont dedans depuis des années. Donc, bon, je me dis, je suis le petit bébé qu'ils essaient de polir à leur petit diamant, qu'ils essaient de polir à leur manière. Tes chroniqueurs, justement, comment tu arrives à les recruter? Eh bien, mes chroniqueurs, Edwin Anouma, c'est un ami de longue date. Voilà. Et j'avais besoin de quelqu'un comme Edwin. Donc, j'ai fait appel à Edwin, il est venu. Patrick Edouard, c'est un ami de longue date et qui est beaucoup dans la mode. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me parle de côté mode. Donc, j'ai pensé qu'à Patrick. Mimi, c'est bizarre, je cherchais quelqu'un. Et j'avais quelqu'un en tête, mais je n'avais pas son nom. Et on est parlé à Papa Joël. Il m'a dit, ah, lui aussi peut me proposer une fille là, mais il n'a pas son nom. J'étais avec une amie ce jour-là, elle aussi, elle a dit, on cherchait une fille, j'ai décrit un peu. Et puis, on va sur Facebook, nous trois, on envoie la photo, c'est la même personne. Ah ouais, le profil correspondait à la personne que vous recherchiez. Donc, du coup, j'ai dit, bah, c'est Mimi. Et c'est comme ça que, voilà, c'est parti. Et Élisée, on ne le voit plus dans l'émission? Eh bien, Élisée ne travaille plus avec moi. J'ai décidé de mettre fin à son contrat avec moi. Parce que déjà, Élisée était avec Nostalgie. Et il reprenait avec Nostalgie. Et donc, je ne pouvais pas l'avoir sur 2 émissions en même temps. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé... C'était la seule raison? Bon, pour moi, c'est la seule raison. Donc, maintenant, s'il y a d'autres raisons, ça, je ne sais pas. Non, nous n'avons pas fouiné, on te demande tout simplement. En tout cas, pour moi. Mais vous restez comme tout de même des amis parce qu'on sait que vous êtes très proches. Aujourd'hui, je ne suis plus amie à Élisée. Et je préfère en rester là. Je ne vais pas casser du sucre sur son dos. Je pense que plein de personnes connaissent Élisée. Et l'avenir nous dira. On te reproche ça souvent quand même dans ces ruptures avec des amis d'hier. En fait, j'ai un problème. Je ne suis pas fausse. Et je n'aime pas la fausseté. Je n'aime pas la trahison. Quand je suis amie avec quelqu'un, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on statue sur la fin. Il vit à rompu avec telle personne. Mais il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a des traces. Comme l'a dit le président Gbagbo, quand on marche là, on laisse des traces. C'est ça. Ces personnes-là, il y a eu des moments où ces personnes-là chantaient mes louanges. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos, il y a plein de trucs où ces personnes-là parlaient de moi comme étant un ange sur terre. Mais quand on se sépare, c'est mon nom qui se gâte. Mais comment de l'ange, je peux passer au démon comme ça? Peut-être parce que tu ne donnes pas ta version de
ce qui a pu se passer. Parce que Je- comme on le dit en aujourd'hui, matière de communication, oui. si vous ne dites pas ce que vous Moi, faites, je on ne dira dis- ce que vous ne moi, faites pas. Je ne sais pas. Si tu me connais, Guillaume, je n'ai pas le temps d'expliquer les choses. Moi, je laisse le temps parler pour moi. Parce que je viens d'expliquer, que je n'explique pas, les gens ont déjà une idée déjà arrêtée sur ma personne. Et ça me convient parfaitement. Moi, ça me convient. Je dis aux gens avec qui j'ai collaboré, des gens que j'ai fréquentés, avec qui j'ai été ami, avec qui j'ai été peut-être en couple, je ne sais pas. Quand on se sépare, allez dire aux gens que je ne suis pas bonne. Parce que je suis fatiguée d'être méchante. Je veux économiser mes péchés là un peu. Parce que quand vous quittez à côté de moi, quand vous partez, les gens viennent encore vers moi. Pourquoi? Normalement, je devais me retrouver seule. Mais comment se fait-il que j'ai toujours des personnes autour de moi? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes. Et je suis caractériel. Quand on est amis, il ne peut pas exister de trahison. Une fois qu'il y a une trahison dans une amitié, il faut s'en séparer. C'est comme un poison. Un ami qui te trahit peut te tuer. Moi, j'ai été victime d'empoisonnement. Mon premier spectacle. Après ça, 3 fois. Donc, quand je suis sortie dans ça, là, je marche avec toi. Je dors avec toi-même. Parce que marcher même est long. Je dors avec toi. Tu me trahis, je te dépose. Point. Le mal est aussi profond que ça? Non, Avec je Élysée? ne parle pas seulement d'Élysée. Je parle de toutes ces personnes, que ce soit maquilleuse, que ce soit photographe, que ce soit... Je te dépose. Pourquoi on va s'emmerder? Vous êtes là, vous traînez, vous trimballez des amitiés nocives et toxiques. Et puis arrivé, toi tu as été victime de ça, Guillaume. Amitié. Tu sais où amitié t'a emmené? Amitié où tu es dedans et puis c'est en train de te tuer. Et puis tu es dedans. Pourquoi? À cause des yeux des gens. Non, faut pas, on va dire c'est moi le mauvais. À l'heure où la vie s'en va comme ça, de lutter amitié et puis elle mourir, quoi. Je ne suis pas dedans. Je l'ai déposé. Et je les déposerai comme ça. Tu fais façon, je te dépose. C'est moi. Moi, mais dit, je suis mauvaise. C'est moi. Je suis mauvaise. Donc, je ne veux plus quelqu'un à côté de moi. Parfait. Évite des Rochaux continue. Et il y a eu quelques numéros sans toi. Quels sont les retours que Tu tu m'as as pas eu? demandé, il y avait Atu aussi. Hein. Avec Les qui? chroniqueurs, là, il y a Atu aussi qui est parti. J'avoue que Lui, là, oui. tu ne veux pas savoir. Bah, vas-y. Ah Tout non, ce que tu as- Atu, il a eu une augmentation dans son travail. Donc, arrivé un moment, il ne pouvait pas joindre et la télé. Donc, c'est pour ça qu'il est venu dire à ma soeur, vraiment, merci pour l'opportunité, mais je vais partir dire à ta coffre. Parfait. Oh, moi, C'est fini. C'est une bonne promotion. Il y a mon photographe, tu ne veux pas savoir. Mais vas-y. Ah, d'accord. Dis-nous tout. Mon photographe, je vais parler comme ça. Hein. Il y a beaucoup, hein, mon photographe. Quand je suis arrivé pour m'installer en Côte d'Ivoire, quand je commençais mes petites tournées, je le prends, on s'en va. Il me fait mes photos pro et je le mets sur ma page. Et moi, j'aime payer le travail des gens. Ouais. Quand il vient prendre les photos, quand il est venu me voir, il dit, maman, il faut m'aider, je veux qu'on me connaisse. Malgré ça, je paye son argent. Je paye ton argent à cause de tes mains. Quand je paye ton argent, quand je publie, normalement, je te paye. Je ne dois pas faire ta pub. Tout à fait. Mais je me dis, ce sont des jeunes qui veulent... Je fais sa pub. D'en faire sa pub, là, il est devenu photographe de José. Il est devenu photographe de Two Boys. Il est devenu photographe de Caroline Da Silva. C'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que ça a plu. C'est pour ça qu'on t'a appelé. C'est un bon travail, ouais. La personne qui a fait que tous ceux-là t'ont appelé là-haut. Quand la personne t'appelle là, tu n'es plus disponible. Tu n'as plus mon temps. Jusqu'à moi-même mes photos, maintenant, je suis obligé de te poursuivre pour avoir mes photos. Je les déposé. Un an. Il José où? Il Adebayo. Il Atakabori. À nous là. Ils l'ont laissé. Ah ouais. Maintenant, tu reviens m'envoyer un message. Coucou Tata. C'est ton fils, je suis là. Si tu veux faire baptême, je vais venir faire. Ah! Tu as vu la vie. Où tu manges, où tu sais que tu manges tous les jours, et puis où tu sais que tu vas manger un jour là. Faut pas gâter tous les jours là. Et beaucoup de jeunes n'ont pas compris ça.
Et quand nous, les personnalités, ou bien les personnages publics, ou les artistes, ou les hommes politiques, on se sépare des gens avec qui on a l'habitude de voir, c'est nous qu'on indexe. Mais on ne va pas toujours venir devant la caméra. Lui là, voilà ce qu'il m'a fait. Celui-là, voici ce qu'il m'a fait. Donc j'ai dit, tout ce qu'on vous a dit sur moi là, c'est vrai. Puisqu'on est dans le chapitre, ça ne va pas échapper. Je voulais laisser ça un peu en arrière. Qui encore? On va revenir sur Yves Desrochaux, mais on termine avec ça. Bazaï, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je l'ai déposé aussi. Je viens de t'expliquer long affaire comme ça, Oui, tu mais me demandes encore. mais la rupture, vu que c'est elle qui l'a inventée avec des elle mots a pas inventé- tendres Attends, je vais te à montrer. ton égard, Je vais te montrer. Tu elle sais. t'envoie un message pour s'excuser. Non, je n'ai après pas son besoin passage de télé, ça même. Ou bien elle t'envoie un Je message n'ai pas pour, de ça. pour dire qu'elle avait été Comment elle s'appelle, la omnibulée même, par les projecteurs, par les caméras, ou quoi, parce Voilà. que, oui, Le dernier message. de quoi Zaï? Myriam, Voilà. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un. on va lire le message d'abord, Oui, si oui, tu oui, permets. oui, je vais expliquer. Quand tu travailles Ok. avec quelqu'un et que tu vois que on dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui te donne à Rachid. C'est pas comme ça, Blé Goudé dit. C'est Blé Goudé qui a tous les proverbes. C'est lui qui est fort dedans. Enfin, en tout cas, il en a pas mal. Celui, il dit, la maman c'est- de l'orphelin ou bien quoi là. Tu comprends que... C'est le président Fouboy qui avait dit qu'il ne faut pas regarder dans la bouche de quelqu'un voilà. Ça, c'était Qui au grille temps- l'arachide. Merci. Ça, c'était au temps du président On est en Fouboy. train de te donner poisson pour manger. Tu veux tirer la canne à pêche dans la main du pêcheur. Et le pêcheur n'est pas bête. Le pêcheur n'est pas bête. Le pêcheur te regarde, il voit que où tu es en train d'aller là, tu vas le gâter demain. Le pêcheur fait quoi? Si on arrive quelque part sur l'eau là, il dit, descends de mon bateau. Arrivé devant où tu as fait mon bateau va chavirer là. C'est pas mieux de laisser ici. C'est ça. Dans la paix du Seigneur. Bonsoir Tata, je viens de voir que tu m'as retiré du groupe. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu me retires sans rien me dire. Vraiment merci pour tout le service que tu m'as rendu et aussi ce que tu m'as appris. Vraiment, j'aurais voulu que tu me dises quelque chose. Bonsoir ma chérie. On était le 20 novembre 2021. Il n'y a rien. Merci et bonne continuation. Dieu est le maître de toutes choses. Bonne chance et merci. J'espère ne rien te devoir. En tout cas, je pense avoir fait ma part. Tu peux désormais voler de tes propres ailes. Voici mon dernier message. Quand elle s'est levée pour aller à la télé, là, j'étais assise comme ça et puis je l'ai regardé. Tu m'as vu, j'ai dit quelque chose. Bah, aujourd'hui, tu en as l'occasion. Aujourd'hui, c'est passé, c'est toi-même que je parle. Merci Sinon, là, beaucoup. Merci. je n'allais pas parler de ça. Merci. Et c'est comme ça, les gens s'en vont avec nous, non. Hein. C'est comme ça, les gens s'en vont avec nous, non. Et c'est pour eux, là, on prend. J'ai un collaborateur avec qui je ne travaille plus, qui l'a récupéré, qui la monte. S'il peut faire d'elle demain une Naomi Campbell, alhamdoulilah. Parce que quand tu es fort là, tu ne gâtes pas le nom de quelqu'un, c'est ton travail qui fait qu'on t'appelle. Tu ne prends pas le nom de quelqu'un pour dire que c'est parce que j'ai travaillé une vidéo qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus me prendre. Si tu étais trop dangereuse là, quand il était déposé là, quelqu'un allait te ramasser. Tu comprends, non? Bon, mais j'ai dit bientôt, on va prendre mon nom pour effrayer les enfants. C'est dans ça on s'en va. Parce que le pays là, tout c'est une vidéo. Mais elle, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés au hasard Bazaï, puisqu'elle était avec Raoul Kevi. Moi, je ne connais même pas. Tout ça là, je ne connaissais pas. C'est après que tout ça là, j'ai su. Je l'ai connu. Je suis allé faire le clip de Eric Patron. C'est comme ça que elle m'a approché là-bas. Bonjour Tanti, vraiment, je veux travailler avec toi. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. On a échangé les contacts. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand tu viens me voir, maintenant, j'ouvre mon cœur pour te donner. Et quand j'ai eu le contrat de Madame Tonkui, je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai formé sur le tas. Les réalistes, tous les caméramans, tout le monde était témoin. Mais quand aujourd'hui j'entends qu'elle dit que
Elle est forte, puisque Dieu, si là même là, j'ai dit Dieu merci. Il faut aller devant. Moi, je tourne ici. Toi, tu tournes là. Je ne veux même pas de discussion, je suis là. Guillaume, mon nom se promène trop, je suis fatigué, je dis. À propos de... Et il y a quoi? À propos du fait que ton nom se promène tôt, très souvent, lorsqu'on reçoit des acteurs ou des actrices, ou encore moins des web comédiennes ou comédiens, lorsqu'on leur pose souvent cette question, est-ce que vous connaissez Yves Dero? Il y a quoi? Il va se calmer, t'inquiète. Lorsqu'on leur pose cette question, est-ce que vous connaissez Yves Dero? Non, je ne la connais pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir de telles réponses? Ça n'a qu'à me faire voir. Quelqu'un, je prends mon portable, je suis assis, appelle Drogba, il va décrocher. Tout de suite là, si il dit mon dos me fait mal, que ça arrivait dans l'oreille de la première dame, peut-être qu'ils vont m'envoyer le SAMU même pour venir habiter dans ma maison pour me regarder. Quelqu'un, je ne sais pas quoi. Les gens qu'on doit connaître là, les gens qu'on doit connaître, eux ils me connaissent. Toi tu es qui? Tu ne me connais pas, dans la gamme, il fait quoi? Waouh. C'est pas un peu trop snobant pour eux? C'est qu'un snobant, c'est ça qui va avec ça. C'est ça qui va avec ça. Vous êtes dans une mentalité africaine de comme tu es un ancien, je dois me baisser jusqu'à tu vas marcher. Moi, on ne marche pas sur moi. Hein. De toute façon, tu as talent là, c'est moi j'ai talent. On se voit, on se respecte. Et je ne manque pas de respect. Pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis très respectueuse. Maintenant, si c'est rentré dans une affaire de jalousie ou bien, moi-même si je vais quelque part, qu'on me demande, tu connais Guillaume Vergès? C'est à mon libre choix. Oui, je le connais. Non, je ne le connais pas. Pourquoi ne pas connaître quelqu'un va envoyer par là? Est-ce que les gens sont obligés de me connaître? Moi, je cherche à être connu en Chine. Ça veut dire que les Chinois, là, je joue comédie, ils ne comprennent pas et puis ils rient. C'est ça qui me plaît. C'est vrai que tu assumes tous les épithètes qu'on te lance et tu les justifies. Mais quand tu parles comme ça, on dit, mais Yves Dero même elle pense quoi? Elle est trop arrivée, c'est ça? Je suis arrivée. Waouh. Ah là, je n'avais pas vu ça venir. Hein. Guillaume, dis-leur que Yves Dero dit, elle est arrivée. Voilà. Voilà. Mais justement... Parce que si je vais expliquer, c'est trop long pour couper court là. À partir d'aujourd'hui, si on parle de toi, quand on dit Guillaume Vergès pense que quoi, ou bien ceux qui me regardent, si on dit tu penses que quoi, il faut dire que tu es arrivé. Point final. Quand j'ai dit ça, j'ai parlé encore. En tout cas, l'expression là, je sais que beaucoup de personnes vont la reprendre. Quand ils vont dire ça, on dit oui, c'est vrai. Je suis arrivé. Dixit et vidéo. Mais très souvent, lorsqu'on monte aussi vite. Ma chérie, suis-moi un peu parce que vos lumières là, ça chauffe les gens. Juste un peu. Ouais, ça, juste. Il nous reste 5 minutes. Donc, Maman, quand tu maries milliardaire là, même au dehors comme ça, même le coin est climatisé. Tu as vu ça? Les gens gâtent mon nom pour rire. C'est bien. Justement, autant très souvent on dit lorsque la montée est aussi rapide, la chute est aussi vertigineuse. Est-ce que tu te poses souvent la question de te dire autant c'est aller très vite, est-ce que ça ne peut pas finir demain? Tu sais, je suis musulmane et croyante. Dans ma religion, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui permet. De toute façon, Dieu a permis que j'arrive où je suis arrivé. Si Dieu veut que je descende, je vais descendre. Mais ça sera pour une cause. Peut-être que ça sera pour édifier d'autres personnes. Peut-être que ça sera pour me fortifier aussi dans la foi ou bien pour me rapprocher plus d'Allah. C'est une bonne chose. Mais mon Dieu que moi je prie là, il ne peut pas me faire descendre. Parce que la promesse que je lui ai faite là, c'est de me rendre grand pour que je puisse montrer aux yeux des gens comment il est bon. Donc comme Dieu aime Atalakou, Dieu ne va pas me laisser. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de très fort pour toi que tu veux partager avec nous là? Tu es assis là, quand tu es rentré, tu as vu le coin, non? J'ai vu. Il n'y a qu'à t'expliquer quoi. Ça exprime tout. Dieu même le fait de dormir et puis te lever le matin là, c'est une grâce. C'est ça. J'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 bras. Je vais au travail, je mange à ma faim. Tu te demandé quoi à Dieu encore où je suis là?
Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, mais qui n'ont pas la santé. Dieu m'a déjà tout donné. On t'essaie très proche, c'est la petite note sportive, avant de conclure. On t'essaie très proche de Didier Drogba. Le 23 avril dernier, il a perdu l'élection de la Fédération. Didier n'a pas perdu. Bah, il a perdu même au premier tour. J'ai dit, Didier n'a pas perdu. Ah ouais, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est arrivé comme Il y ça. avait 3 candidats en lice. C'est qui au a premier su, tour, le monsieur, Didier qui, Drogba, le monsieur Idriss Diallo a gagné. Oui. Il a gagné. Mais moi, Didier n'a pas perdu. Dans quel sens? Bon, ça c'est toi qui vas maintenant développer. Sinon, moi je dis. On dit Miss Côte d'Ivoire est partie à Miss Monde. Elle est deuxième dauphine, non, première dauphine, deuxième. Elle dit non, c'est faux. Elle est Miss Monde. Pourquoi vous voulez que la fille soit deuxième ou bien première? C'est dans ma bouche, j'ai dit, Didier n'a pas perdu. Maintenant, comment vous allez juger ça là-bas? Ça c'est entre vous, dans les quartiers, autour des jeux de dames. Moi je dis, Didier n'a pas perdu. Ça ne sort pas de ma bouche, ça là. C'est clair. Voilà. Tellement que tu voulais le voir être élu président. Ça va venir. C'est ça? Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. En tout cas, c'est bien de rester, voilà, de tenir. Et bien, il y a certaines personnes qui disent très souvent que, voilà, que c'est pas encore fini cette histoire. Tu as le même sentiment? Bon, est-ce que le ballon est fini en Côte d'Ivoire? Parce qu'on attend l'enquête de probité de la FIFA. Bon, ça, moi, comme je n'ai pas de relation à la FIFA, je ne peux pas te dire. Voilà, mais je sais que Didier est pour la Côte d'Ivoire. Un jour, Didier aura son mot à dire dans tout ce qui concerne le football ivoirien. Et Vidéro, ça fait la 3e interview pratiquement que tu accordes à Actu People. Déjà, merci, grand merci. C'est vrai que je ne fais plus d'interviews. On va en faire davantage encore. C'est tellement sympa. Elle est arrivée de Paris il y a juste quelques jours. Elle a décidé de nous accorder cette exclusivité, de nous parler de Cannes, du film prochain dans lequel tu vas jouer La Fuite, de ta grossesse, le petit... Un enfant désiré par les 2 parents qui va arriver bientôt. Oui, Inch'Allah. Il y a quelle autre exclusivité que tu peux faire partager là avec nous? Que voilà. Bon, exclusivité là, je ne sais pas. Peut-être c'est après ton émission là. Les gens vont sortir pour se parler un peu d'eux. Avec mon nom pour se faire connaître davantage. À ces personnes-là, je peux dire bon vent. Bon vent dans leur carrière. Dans leur campagne de dénigrement. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dénigrer quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a épaulé, qui t'a accompagné. C'est un lourd sacerdoce et je leur souhaite bonne chance. Voilà, chacun choisit sa voie. Moi j'ai choisi la voie du travail. Eux, ils ont choisi la voie du dénigrement. Que chacun excelle dans son domaine. Elle est restée fidèle à elle-même, à ses valeurs, à sa manière de concevoir la vie. En tout cas, qu'on le veut ou pas, elle est elle-même. Et on va terminer, conclure par ces thèmes qui sont repris par tout le monde. Tout simplement, on peut faire ça. On a déjà fait. Adama. Merci. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Que Dieu vous garde. À très bientôt pour un autre numéro.